Bonjour bien-aimés frères et sœurs en Christ. C'est encore une joie pour moi de me tenir devant vous et d'exprimer ma reconnaissance à Dieu qui nous permet de reprendre notre réflexion sur le sujet de l'élévation. Je disais que l'élévation est un sujet qui nous colle tous, qui nous tient tous. Et c'est biblique que chacun ait des ambitions de pouvoir être à la hauteur du plan de Dieu pour sa vie. Mais je disais qu'il est très aisé d'aspirer à l'élévation, mais très complexe d'y parvenir. Et il faudrait que chacun d'entre nous se méfie des voies erronées pour y parvenir. Ce n'est pas un simple rêve, ce n'est pas une simple pensée qui nous passe par la tête, mais l'élévation se construit, je disais, dans l'intimité avec notre Dieu. Et j'ai souligné que le fait d'être accroché à un rêve, les apparences sont dangereuses et destructrices. Si c'est l'orgueil, la Bible nous enseigne clairement que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Dieu veut que nous soyons grands. Dieu veut que nous atteignions la distinction parmi nos semblables. Et en parlant de ce thème, un texte m'est venu. Parce que l'élévation, toujours, lorsqu'on aspire à être grand, on veut impacter les gens. On veut impressionner les gens. Mais il y a un homme auquel Dieu s'est révélé. Et à cet homme, Dieu lui a demandé, demande-moi ce que tu veux. Aujourd'hui, si Dieu nous parlait à chacun tout de suite, de lui dire ce que nous aimerions avoir, 90%, non 99% auraient demandé une longue vie, auraient demandé beaucoup de richesses, auraient demandé la grandeur, l'élévation. Mais voyez ce que cet homme de Dieu dit. Je vais parler de Salomon, le sage, le roi Salomon. Dans 1 Roi chapitre 3, versets 5 à 13, il nous a dit, je vais à partir du verset 9, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer ta justice, la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y en aura pendant toute ta vie aucun roi qui te soit fidèle, qui te soit pareil. À Dieu soit la gloire. Je rappelais dans notre précédent message 3 aspects très importants pour ce qui nous concerne. Nous sommes enfants de Dieu. Et à ce titre, Dieu veut que nous soyons des artisans de paix. Ne jamais rendre le mal pour le mal, ne jamais combattre pour détruire quelqu'un, mais vouloir la bénédiction toujours pour même ceux qui nous maudissent. Et la deuxième chose, c'est de savoir que Dieu nous a réconciliés avec lui. Et de par cette position de réconcilier avec Dieu, ceux-là qui sont en phase avec Dieu, nous avons une mission. Celle de chercher à ce que les hommes cherchent à venir à Dieu, cherchent à marcher avec Dieu, cherchent à être intimes de Dieu. Et comment les amener à le faire? Une parole nous a été donnée. Tout est possible en Christ. Par Christ, tout homme a un accès libre à Dieu. Voici notre mission. Et aujourd'hui, Dieu nous donne une sagesse à communiquer à notre monde. Une sagesse que nous devons nous en approprier. Qu'est-ce qui s'est passé dans le texte que nous avons lu? Dieu a demandé à Salomon, qui venait d'hériter du trône d'Israël à la suite de David. Cet homme a compris qui était Dieu. Qui était son père? D'où son père a détenu sa gloire, son autorité, sa réussite comme roi. Cela est très important. Je vous disais la fois passée
L'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on a semé, c'est ce qu'on le moissonnera. David, dans sa marche avec Dieu, a laissé Dieu agir dans sa vie et a laissé Dieu l'élever. Je reviendrai à l'histoire de David plus tard, sur l'aspect de l'humilité de David. C'était un homme humble. Et que Dieu a utilisé. C'est contraire un peu à ce que nous prétendons, nous aspirons voir chez les prétendants au trône chez nous. Des gens qui se vantent, des gens orgueilleux, qui n'étalent que leur connaissance, qui n'étalent que leur richesse. C'est à ceci-là que nous confions les rênes de nos nations. Nous perdons de vue des peu forts, les éléments importants qui devraient diriger une nation dans son choix. Ce n'est pas la richesse d'un homme, ce n'est pas l'orgueil, les capacités intellectuelles et quoi qui devraient prévaloir. Nous devons réfléchir mûrement encore sur certains traits que je viendrai développer ici. Mais je veux que simplement qu'on comprenne la richesse, la longue vie, la gloire sont des choses élémentaires, sont des choses qui devaient venir en termes d'aspiration après que nous ayons réalisé quelque chose. La chose importante, c'est d'être ce que Dieu voudrait que nous soyons. Qu'est-ce que Salomon a demandé? Il demande à Dieu de l'intelligence pour exercer la justice. Il demande l'intelligence à Dieu pour exercer la justice, ce qui plaît à Dieu. Lorsque l'injustice est en vigueur dans une nation, bonjour les dégâts. Une nation qui s'attache à l'injustice ne peut que se détruire. Une vie marquée par l'injustice est une vie vouée à l'échec. Donc, la demande plus à Dieu parce que tu veux me plaire, parce que tu veux travailler selon mes principes. Je t'élèverai, je te donnerai une longue vie, je te donnerai des richesses. C'est ce que j'aimerais proposer pour chacun d'entre nous. Que nous puissions être dans le secret de Dieu, pour travailler pour Dieu, pour œuvrer pour Dieu. Maintenant, en revenant aux voies ou aux étapes divines pour l'élévation, j'aimerais que nous comprenions ceci. Dieu nous fait toujours passer un test, les épreuves dans le plan divin pour nous. Qu'est-ce que c'est qu'un test? Nous parlons souvent d'examen, nous parlons souvent de composition. Tous ceux qui ont passé par l'école savent de quoi il s'agit. Après un cours, après un module, après une classe, on fait des évaluations. On essaie de voir qu'est-ce que la personne a acquise comme connaissance, comme compétence. Donc les tests, les épreuves, les examens sont des choses courantes dans notre vie de tous les jours. Et Dieu également utilise le même principe. Comme Jacques le disait dans Jacques chapitre 1 verset 2 à 3, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Dieu veut travailler toujours dans la vie de ses enfants pour les amener à un modèle de vie, à un standard de vie, celui de la fidélité. Dieu forme chaque personne de manière différente. Cependant, il existe toujours des épreuves qui sont communes à tous les candidats à l'élévation. Tous ceux qui veulent être élevés selon le cœur de Dieu doivent passer par des étapes, des tests, des épreuves, des examens. Comme cela est également obligatoire à l'école, à tous les niveaux d'enseignement. Les épreuves sont là pour amener les enfants à confirmer ce qu'ils sont, pour amener les gens à confirmer et à démontrer ce qu'ils ont. Notre Père Céleste en fait de même dans le quotidien de notre relation avec lui. Et le modèle qui nous est donné, que nous devons fixer sous les yeux, c'est le modèle de Jésus. Je bénis Dieu pour la vie du pasteur Moïse, qui nous a entretenus de ce texte en parlant de la course de la foi la semaine passée. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 3. Je viens au verset 2, il a dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs,
afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. Christ, enfant de Dieu, celui dont la parole de Dieu nous annonce. Voici mon fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon affection. A fait 40 jours, 40 nuits dans le désert, où il ne mangea ni ne but, où il apprit à souffrir et à faire face à la tentation du diable. Cette épreuve, il l'a passée avec succès, en étalant toujours la parole de Dieu au vu de tentateurs. Et la Bible nous enseigne qu'il a souffert, malgré le fait qu'il marchait vers le trône. Il a fallu qu'il passe par la croix. Son élévation passait par son humilité, son rabaissement, nous dit l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 2, le verset 1 à 8. Christ, de par son rabaissement volontaire, par les souffrances qu'il a endurées, par le mépris qu'il a enduré, l'ignominie qu'il a enduré, la mort qu'il a endurée, l'ensevelissement et son triomphe de la mort, il a été élevé. Et il a reçu un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom devant lequel tout genou doit fléchir et que toute langue doit confesser à la gloire du Père. Amen. Nous professons, nous enseignons ces choses. Mais quel impact ces choses ont sur notre vie? L'apôtre Paul veut que lorsque nous voulons être grands, lorsque nous voulons être élevés, que nous nous inspirons du modèle de Jésus. Et c'est à cela que nous avons besoin d'avoir une nouvelle approche des épreuves dans nos vies de tous les jours. Les épreuves sont différentes de la tentation. La tentation vient toujours de l'ennemi pour nous faire succomber dans le péché. Mais les épreuves sont de nature à nous valoriser, à nous faire rayonner, tout comme on fait passer l'or par l'épreuve du feu pour que son rayonnement soit scintillant. Dieu nous met à l'épreuve. Il ne nous met jamais en tentation. Il ne nous tente jamais. C'est ce que Jacques nous enseigne dans Jacques chapitre 1, le verset 13 à 14. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré à morcer par sa propre convoitise. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, l'épreuve, bien que apparemment est une horreur détestée par la plupart d'entre nous, sinon nous la déplorons tous, mais elle est un chemin par lequel Dieu passe pour montrer nos qualités, pour montrer nos talents, pour montrer notre fidélité. Cela me conduit à aborder avec vous un premier thème très important dans le sens de l'élévation. Que l'Éternel nous accorde la compréhension, la sagesse et la grâce pour reconnaître et bien gérer nos épreuves pour la prospérité et la bénédiction. Cela traduit autrement une autre chose, la fidélité dans l'épreuve. Dieu veut nous élever, mais la première chose que nous devons savoir, la première qualité dont nous avons besoin, c'est la fidélité. La fidélité doit être un caractère qui se démontre à travers notre marche avec Dieu. Dans Deutéronome chapitre 28, le verset 1, Dieu disait ceci au peuple d'Israël à l'entame de la terre promise. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Cela est valable pour vous et pour moi. L'attachement à Dieu se démontre par l'acceptation de la parole de Dieu. Je vous ai dit, Dieu dit tu ne tueras point. Tu n'as aucun motif pour porter atteinte à la vie de l'autre. Aujourd'hui, dans notre monde, on parle de la permission d'avorter ou de ne pas avorter. Personne ne doit se donner ce droit. Et il y a beaucoup d'autres aspects aujourd'hui que nous débattons, que nous négocions entre nous. Mais la parole de Dieu est formelle là-dessus. Et parmi ceux-là, la Bible nous dit tu ne tueras point. Les autres, ils se battent. L'euthanasie, lorsqu'un frère est en train de souffrir, on ne parvient pas à l'aider à guérir. Il est en train de gémir. On a pitié de lui. On ne peut rien faire. Est-ce qu'on ne peut pas arrêter sa vie? On se substitue à Dieu. La volonté de Dieu pour sa vie n'est pas que nous abrégions ses jours. Dieu a la capacité de le faire sans nous. Ce n'est pas
à ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous appelle à entretenir la vie. Dieu nous appelle à bénir la vie. Dieu nous amène à respecter la vie. Cela est très important pour nous. Bien-aimés frères et sœurs, obéissons à la parole de Dieu. Dieu nous interdit de couvrir l'autre des calomnies, de saper la réputation de l'autre. Dieu nous l'interdit. Aujourd'hui, tu aimes Dieu, tu es attaché à Dieu. Comment tu le prouves dans ta considération avec les autres? Qu'est-ce que la parole te dit dans le traitement que tu dois à autrui, dans les paroles qui doivent sortir de ta bouche? La parole de Dieu nous enseigne que tu ne peux pas bénir Dieu par la bouche par laquelle tu bénis Dieu, ce n'est pas avec cette même bouche que tu peux maudire ton frère. C'est quelqu'un qui obéit à Dieu, qui tient compte de Dieu, qui est fidèle à Dieu, ne peut pas dire Dieu et maudire l'image de Dieu. Ne peut pas dire qu'il aime Dieu et qu'il haïsse l'homme créé à l'image de Dieu. Travaillons en sorte que la parole de Dieu soit vraie pour nous. Notre fidélité à Dieu doit être claire. Et ce n'est pas aux hommes de nous les dicter. Lisons la parole de Dieu, nous savons si nous sommes dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Lorsque nous sommes fidèles à Dieu, nous le serons. Lorsque nous ne sommes pas fidèles à Dieu, nous le serons aussi. Quelqu'un qui aime Dieu, qui loue Dieu, qui chante les merveilles de Dieu, ne peut pas passer son temps à maudire, à blâmer, à détruire, à haïr son frère. Mes frères bien-aimés, obéir à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique ses commandements. Dieu dit, tu ne tueras pas. Tu ne vilipendieras pas ton prochain. Tu ne couvriras pas des calomnies l'autre. La Bible nous enseigne cela. Dans la vie de notre nation, nous avons besoin de changer ce comportement. C'est pourquoi je disais, il y a une autre façon pour nous de faire la politique. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église peut élever la voix pour dire, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Quelle construction veux-tu faire? Laisse l'autre ce qu'il a fait de mal. Cela ne m'intéresse pas. Mais qu'est-ce que tu as à proposer qui fera avancer, qui fera partir et unir notre nation, qui ne dividera pas notre nation? Et dans la même optique, dans Josué chapitre 1, le verset 5 à 9, Josué, fils d'un jeune homme que Dieu a choisi, qu'il a préparé à l'école de Moïse et auquel il confiait le leadership du peuple juif qui allait entrer dans la terre promise pour partager la terre promise. Il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La réussite, l'élévation, je le disais, se construit dans l'intimité avec Dieu. Et Dieu disait à Josué, je ne t'abandonnerai point. Quelqu'un qui s'attache à Dieu, qui marche avec Dieu, doit respecter la parole de Dieu. Et Dieu dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je t'élèverai. C'est lui qui promet. L'élévation vient de Dieu. Est-ce que nous le savons? Lorsque nous passons le temps par des voies détournées, en payant des gens pour saper l'image d'autrui, en payant des gens pour porter atteinte à la vie d'autrui, pour simplement avoir un chemin détourné pour arriver à notre fin, nous nous trompons. Dieu choisit toujours d'élever ceux qui lui sont attachés. Dieu travaille toujours d'une façon juste et convenable pour donner gloire à son nom. Dieu règne. Et ceux qui règnent avec Dieu mettent leur confiance en Dieu et obéissent à sa parole. Dans Daniel chapitre 6, le verset 4, il est dit, alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni fraude, ni rien de mauvais. Ça, c'est l'homme fidèle. L'homme qui met la parole de Dieu en application. L'homme qui marche avec Dieu, ne triche pas, ne vole pas, ne se cache pas pour faire des choses détournées, des choses voilées. On dit que les collègues de Daniel ont scruté sa vie, ont passé sa vie au loupe. Ils ont scrupuleusement observé ses gestes, sa gestion, tout ce qui lui concernait. Mais ils n'ont rien trouvé à reprocher. Parce que Daniel était attaché à Dieu. Daniel craignait Dieu. Et nous pouvons trouver ça dans le livre de Daniel, le chapitre 1, verset 5-8. Lorsque Daniel dit qu'il ne veut pas se souiller avec les mains du roi, en jeune captif,
malgré les délices de la table royale, malgré les faveurs de la cour royale, il a dit, j'appartiens à Dieu. Je ne peux pas consommer tout. Je ne dois pas m'attacher à tout. Je dois rester tel que je suis. Dans le plan de Dieu, Dieu prendra soin de moi. Et Dieu a honoré sa foi en lui. Il était d'un embonpoint incroyable au détriment de tous les autres. Bien-aimés frères et sœurs, la fidélité, à la suite de ces textes que nous avons lus, n'est pas seulement un vain mot. Je crains Dieu, je connais Dieu, je suis soumis à Dieu. Ce n'est pas simplement du verbiage, mais c'est une démonstration d'un modèle de vie. Notre piété doit être démontrée en actes. Tu peux dire, vous pouvez compter sur moi et vous ne serez pas déçus. Combien de gens aujourd'hui aspirent à des postes électifs? Je le dis très souvent à ma honte. L'Église doit être un modèle pour le monde. Mais comment vivons-nous notre fidélité avec Dieu? David disait que lorsqu'on disait venons dans la maison de Dieu, c'était une joie pour lui. Et il est pressé. Et 1 heure passée dans la maison des parvis de l'Éternel valait mieux que 1000 ailleurs. Mais aujourd'hui, nous avons changé les choses. Venir à la maison de Dieu est un fardeau. Venir à la maison de Dieu est une perte de temps. Comment venons-nous à la maison de Dieu? Et comment assumons-nous nos différentes responsabilités? Je vais être président. Je vais être telle ou telle chose. Mais après qu'on soit nommé président, qu'est-ce que nous faisons? Et une des choses qui me fait honte, qui me laisse à penser, l'Église est la seule structure. Lorsque vous voulez quelqu'un pour un poste dans l'Église, il faut le supplier, il faut l'amadouer, il faut tout faire. Et seulement, lorsque la personne accepte la position, dis-toi que c'est simplement un titre. Pour le trouver, pour assumer la responsabilité, c'est tout autre. Servir Dieu est un privilège. Être au service de la maison de Dieu est un privilège. Personne ne doit se vanter comme s'il a quelque chose à apporter à Dieu. Nous ne méritons rien, mais c'est par grâce que Dieu nous donne de le servir. Sinon Dieu peut faire sans nous. C'est comme Jésus, lorsqu'il entrait et que les gens disaient Alléluia, loué soit celui qui vient au nom de David. Les chefs religieux ont dit mais arrête-les. Jésus dit même s'ils s'arrêtaient, les pierres vont à leur place chanter. Aujourd'hui, si tu crois que tu es très important, tu es indispensable, il faut quitter. Tu verras quelqu'un d'autre qui prendra ta place. Dieu suscitera 1000 hommes comme toi pour prendre ta place. Attachons-nous à Dieu et acceptons les responsabilités dans la maison de Dieu, dans notre nation, comme un service pour Dieu. Salomon n'a pas cherché seulement des privilèges. Salomon a cherché à être véritablement au service de Dieu. Donne-moi l'intelligence pour prendre soin de ton peuple avec justice. Mais qu'est-ce que cherchons-nous avec Dieu? Qu'est-ce que cherchons-nous dans notre leadership, dans notre milieu d'influence? Est-ce que le service ou bien les faveurs du service? Chacun doit réfléchir à cela. Soyons des hommes et des femmes fidèles. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Que cela ne soit pas un vain mot, mais que cela se traduise dans nos comportements. La fidélité, c'est dire et faire ce que l'on veut faire et ce que l'on est. C'est ça la fidélité. Tu peux compter sur moi et tu ne seras pas déçu. Le mari et sa femme font un vœu de fidélité l'un à l'autre, d'être loyal et de s'engager ensemble dans tous les aspects de leur vie conjugale. C'est un vœu d'être ensemble, de vivre ensemble toute la vie et de bâtir un même projet, celui d'un foyer où Dieu aime se trouver, où Dieu vit, où Dieu guide chacun. Dieu nous montre à travers son peuple l'importance de la fidélité. La fidélité est toujours récompensée par Dieu. La fidélité est un pas, est le pas primordial pour toute élévation. Si tu veux être grand, il faut être attaché à Dieu et aux valeurs de Dieu. Toute nation qui veut s'élever, qui se reconnaît vrai pour Dieu, c'est une nation qui met la parole de Dieu en exergue. On dit une nation où la justice est pratiquée, où la veuve est honorée, où les orphelins sont honorés, où les démunis sont pris en charge, où les droits de tous ces démunis sont défendus. Parce que en portant atteinte aux droits des veuves, des orphelins, des démunis, c'est à Dieu qu'on s'en prend. La Bible nous l'enseigne. Faisons attention, une nation ne se développe pas dans l'injustice, mais une nation se dépend dans la fidélité. Pour vous et pour moi, quelles sont les étapes qu'il nous faut affranchir, par lesquelles il faut passer pour être des hommes et des femmes fidèles? La première des choses, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu
et à dépendre de lui pour tous nos besoins et aspirations. De quoi ai-je besoin? Quelle aspiration suis-je en train de nourrir? Il faut que je compte sur Dieu pour couvrir mes besoins et pour atteindre mon objectif de grandeur. Si je ne peux pas compter sur Dieu, je donne accès à l'ennemi, je donne accès au monde pour m'engloutir, pour m'amener dans des chemins détournés. C'est comme le psalmiste Asaph le disait dans le psaume 73. Il disait, en voyant les hommes de ce monde, ils ont l'âme en point, ils paraissent bien, mais ils ne tiennent aucun compte de Dieu et tous les réussissent. Mais lorsque lui, il a essayé de faire comme la même chose, par finir, il a découvert qu'il était comme une bête, sans sens, sans intelligence, tiré seulement par l'appât. Ça, c'est très grave. L'animal, à la vue de l'appât, ne voit pas le piège qui est devant lui. Mais l'enfant de Dieu, fidèle à Dieu, tient toujours compte que je peux traverser des moments difficiles, des moments d'épreuve, mais je ne succomberai pas, parce que Dieu me promet toujours une bonne issue. Nous laisser conduire par le Saint-Esprit, qui produit en nous son fruit, y compris la fidélité. Si l'Esprit de Dieu réside en nous, si l'Esprit de Dieu nous conduit, la fidélité se développe. Nous développons la fidélité parce que l'Esprit, de par sa présence, un des aspects du fruit de l'Esprit, c'est la fidélité. D'une façon pratique, prenons des engagements pour nous-mêmes. Le premier engagement, que chacun d'entre nous s'engage à être toujours honnête, sincère et fiable. Vous allez prendre l'exemple sur 2 Rois, chapitre 12, le verset 15. Un texte pour appuyer votre engagement. La deuxième chose, obéissons toujours à la parole de Dieu, quoi qu'il arrive. Obéissons toujours à la parole de Dieu, quoi qu'il arrive. Deutéronome 28, verset 9. Le 3, respectons toujours nos engagements et nos promesses. Ecclésiaste 5, 4, 5. Ce que nous voulons faire, ce que nous nous engageons à faire, faisons-le autant que nous le pouvons. Ne décevons jamais. Ne décevons jamais lorsque nous promettons quelque chose et prenons un engagement. Si je prends l'engagement de servir Dieu dans son église, je dois le faire fidèlement jusqu'au bout. Si je prends l'engagement devant Dieu, devant les hommes, d'exercer une fonction quelconque, je dois remplir cette fonction comme pour Dieu. Et c'est ce que la parole de Dieu me demande. La quatrième chose, contrôlons toujours notre bouche et faisons attention à nos paroles. Proverbe chapitre 10, verset 19. La parole de Dieu nous enseigne à savoir parler, à savoir utiliser la parole, pas pour détruire, mais pour communiquer la crainte et la connaissance de Dieu aux autres. La cinquième chose, Dieu ne nous récompense pas sur la base des résultats que nous avons obtenus, mais plutôt sur la base de notre fidélité. Si tu es fidèle dans les choses insignifiantes qui te sont confiées aujourd'hui, la récompense sera grande dans le futur. Luc chapitre 19, le verset 17. La parabole des talents nous en dit beaucoup là-dessus. Ce maître disait à son serviteur, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Dieu nous mettra à l'épreuve avec le pain qui nous a été donné. Si nous sommes fidèles avec ce pain qui nous est confié aujourd'hui, notre élévation sera sans limite. La sixième chose, choisissons prudemment notre compagnie. Choisissons prudemment nos amis. Proverbe chapitre 13, verset 20. Bien-aimés frères et sœurs, si nous marchons avec les gens qui craignent Dieu, qui aiment Dieu, nous nous encourageons à aller dans le bon sens. Mais lorsque nous marchons avec les gens aux mœurs corrompues, les gens vendus au diable, nous finirons par tomber dans le mail. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, mon vœu et ma prière pour chacun d'entre nous, que Dieu nous donne la puissance de son Esprit Saint pour que vous et moi, nous soyons des hommes et des femmes dirigés par l'Esprit à aimer, à comprendre et à nous attacher à la parole de Dieu pour honorer notre Père qui est dans les cieux. Que Dieu multiplie des hommes et des femmes au sein de notre génération qui l'aiment et qui s'attachent à sa parole et qui impactent positivement leur milieu de vie, leur communauté de vie, leur pays à la gloire de Dieu.
Soyez bénis, que le Seigneur nous accompagne. En Jésus-Christ, amen.